Alors on a décidé de tourner cette vidéo depuis l'Irak en direct, là où on est aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu la période compliquée qu'on traverse et en quoi ça a un impact sur la publication de nos vidéos et les décisions qu'on a prises concernant notre itinéraire et notamment l'Iran. Et pourquoi on a ralenti aussi un peu ces derniers temps le nombre de vidéos qu'on sortait sur YouTube, vous allez comprendre un peu tout ça. Alors comme vous le savez, on est arrivé au Moyen-Orient par l'Arabie Saoudite. Ensuite, on est allé en Jordanie. Donc jusque-là, vous êtes au courant sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a décidé d'aller en Palestine et en Israël pour retourner en Jordanie, traverser l'Irak rapidement, aller en Iran, puis en Turquie. Donc ça, c'est l'itinéraire qu'on a décidé il y a un mois, 2 mois. Et aujourd'hui, on est en Irak au moment où en Iran, la situation se dégrade. Donc on avait prévu de traverser rapidement l'Irak parce que l'Irak, c'est quand même pas très facile à voyager. On a eu des escortes, on peut pas bivouaquer librement partout. Donc on dort des fois sur des parkings dans le van, mais il fait 45 degrés, on n'a pas d'ombre. C'est pour ça là, que là, on a réfugié à l'hôtel. une chambre d'hôtel. Et ouais, le bivouac sauvage est extrêmement compliqué en Irak. On a réussi à en faire un une fois, on est resté plusieurs jours, mais on était bien planqués, mais c'est vraiment très compliqué. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Mais ouais, c'est compliqué. Et surtout, plus on avançait vers l'Iran, plus on le sentait pas. L'Iran, on commençait, parce que du coup, ça fait... En fait, la situation a commencé à se dégrader, enfin, les révoltes ont commencé en Iran, pratiquement au moment où on rentrait en Irak, donc on était déjà sur la voie. Et donc on s'est mis évidemment en contact avec des voyageurs sur place, parce qu'il y avait énormément de voyageurs français, notamment en Iran, beaucoup plus d'ailleurs que en Afrique, par exemple, quand on était en Afrique. Donc on a eu pas mal d'informations. Au début, tous les voyageurs étaient là, ah non, l'Iran, pas de soucis et tout ça. Et au moment où on se rapprochait de la frontière, là, il y a quand même pas mal de voyageurs qui ont décidé en fait de quitter l'Iran parce que il y a de plus en plus de... En fait, apparemment, la police met de plus en plus de pression autour des voyageurs. Donc, il arrive que des fois, ils arrivent et ils commencent à fouiller tout le véhicule, tous les appareils photos, les ordinateurs, les disques durs pour voir un petit peu ce qu'on a pris en Iran, etc. C'est chaud, ça fait Et flipper. surtout, il y a des arrestations, en fait. Des arrestations, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques Occidentaux qui sont en prison. Et là, on a reçu un message du Quai d'Orsay, c'est la première fois que ça nous arrive. Là, on est le 14 octobre, donc on l'a reçu hier. Et ouais, ça fait un peu flipper de recevoir le mail du Quai d'Orsay qui te demande de pas aller en Iran, enfin, qui nous demande si on a... Si on est toujours... Parce qu'en fait, on s'était inscrit sur le fil Ariane. C'est un truc mis en place par le ministère des Affaires étrangères français, je pense, ça. Où tu indiques de quelle période t'es en vacances ou en présence dans tel et tel pays. Donc, enfin, tu donnes en fait ton itinéraire. Et donc, on s'était inscrit pour l'Irak et l'Iran, et ça te permet d'avoir des alertes et qu'ils soient au courant que tu sois sur le territoire. Et là, c'est carrément le Quai d'Orsay qui demande si on est toujours en Iran, Si de on leur compte y confirmer aller, en fait par mail si on est toujours en Iran, et si on est en Iran, de quitter le plus rapidement possible le territoire. Pour raison de... arrestation arbitraire. C'est ça, en fait, si on se fait arrêter en Iran et tout, le gouvernement français ne peut pas assurer notre sécurité, notre protection, ne peut pas nous évacuer du pays. Du coup, le risque est énorme. Puis c'est pas le but, de toute façon. Enfin, que Donc, le gouvernement puisse faire quelque chose ou pas, c'est pas le but dans tous les cas de leur causer des problèmes. Et enfin, on est là pour voyager, pas pour prendre des risques. Non, et puis en plus, en tant que youtubeur, que créateur de contenu et tout, on avait aussi envie de faire du contenu en Iran. Je pense que l'Iran, c'est un pays exceptionnel, et du coup, le fait d'avoir peur quand tu filmes, d'avoir peur de faire des reportages, ça c'est quelque chose qui est vraiment difficile. On a peur aussi parce que vu qu'on a été en Israël et en Palestine, normalement en fait on peut pas aller en Iran. Du coup, on a réussi à pas faire tamponner les passeports pour sortir de la Jordanie et pour rentrer en Israël. Donc en fait, on voulait cacher aussi à l'Iran qu'on était allé en Israël. Et donc ça aussi, c'est une pression, tu vois, parce que ils peuvent fouiller nos ordinateurs, nos disques durs. La police en Iran, ils sont vraiment très très chauds. Et du coup, s'ils découvrent que on est allé en Israël et qu'on leur a pas dit, enfin voilà. Il y a tellement de conflits au Moyen-Orient, c'est tellement compliqué qu'on prend vraiment le moins de risques possible. Ouais. Et c'est pour ça aussi que du coup, sur le planning des vidéos,
Donc actuellement, nous, on est en Irak, mais on n'a pas encore diffusé en ligne les vidéos en Palestine et en Israël parce qu'on voulait pas qu'elles soient en ligne tant qu'on soit pas sorti de l'Iran. Donc on avait prévu de diffuser ces vidéos-là une fois qu'on serait en Turquie. Mais en même temps, là, tant qu'on est en Irak, on veut pas non plus diffuser les vidéos de l'Irak parce qu'on est sur le territoire et voilà, on préfère ne pas trop en dire. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu temporisé là et que il y a plus trop de vidéos là. Enfin, on a sorti une vidéo toutes les 2 semaines pour temporiser un petit peu. Et là en fait, on s'est posé à l'hôtel parce qu'on était fatigués et puis il fallait qu'on prenne la décision en fait, est-ce qu'on allait en Iran ou pas. Et donc on a décidé de pas aller en Iran. En fait, on se sent vraiment bien en Irak en restant sur les grands axes principaux, etc. On se sent vraiment en sécurité et On se sent beaucoup en plus en sécurité. tout cas qu'en Iran, je pense. Ouais, mais c'est pas du les tout mêmes risques. les mêmes risques. Il y a des bombardements parfois à Bagdad et tout, mais Non. on se sent vraiment pas du tout en danger ici. Et le danger de se faire arrêter et de passer plusieurs années en prison en Iran, en fait, voilà, on a vraiment pas envie de prendre ce risque. Et bon, ici en Irak, tout va bien et tout ça va, même si c'est quand même extrêmement difficile de voyager, beaucoup de présence militaire partout. Après, c'est hyper sécurisé, hein, donc on se sent safe. Ils nous font attendre longtemps au checkpoint et tout parce qu'ils veulent appeler les supérieurs pour être sûr que nous, en tant qu'étrangers, on puisse prendre la route, qu'il n'y ait pas de soucis. Mais c'est pour notre sécurité, contrairement à l'Iran où a priori la police est plutôt contre les occidentaux, enfin ou en tout cas les Français. Ouais. Donc c'est pas du tout le même rapport en fait, même si évidemment en Iran c'est pas toutes les policiers, etc. Enfin c'est toujours plus compliqué que ça. Mais ici, ouais, on se sent bien, même si voilà, faut prendre des précautions, mais les Irakiens sont très très gentils et on se sent bien ici. Et puis de toute façon, maintenant qu'on est ici en fait et qu'on va plus en Iran, on n'a pas d'autre itinéraire que de traverser l'Irak pour rejoindre la Turquie. Donc là, on va essayer de rattraper un peu le rythme et donc comme on va pas en Iran, voilà, on peut publier les vidéos de l'Israël en toute sécurité, en toute sérénité surtout. Et puis après, on enchaînera avec les vidéos de l'Irak et puis du coup probablement de la Turquie après. Et quand les vidéos de l'Irak sortiront, nous on sera en Turquie. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on s'excuse à chaque fois. Souvent, on reçoit des messages de personnes qui nous disent vous venez d'arriver en Jordanie, on est en Jordanie. Bah en fait non, quand on n'y est plus quand en fait les vidéos sortent. Ça, c'était pas le cas quand on était en Afrique, on était plutôt en direct. Mais là, voilà, pour des raisons de sécurité, on prend aucun risque et on décale la diffusion de nos vidéos parce que notre sécurité c'est quand même la priorité. Et voilà, donc désolé pour les messages. Le seul endroit en fait où on est vraiment en direct, en live et on peut partager un petit peu. D'ailleurs, on est en live tous les mois, c'est sur Patreon. Et donc ça nous fait du bien aussi là de pouvoir parler de façon plus transparente et voilà. Et donc c'est un espace vraiment sympa où on échange sur les coulisses en direct. Mais sur YouTube, pour l'instant, on est encore en décalé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi on avait un peu ralenti le rythme sur YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos en Israël et en Palestine. Ça y est, on vient de passer la frontière israélienne. On a passé 7 heures à la frontière. On a eu des entretiens assez chauds. Ils nous ont pris un à un.